On dit bonsoir, bonjour avec chaque membre qui fait partie de groupe Parole Divine et toutes les amis qui peuvent attendre et regarder vidéo ça et sur le canal Parole Divine. Et émission c'est la parole qui sauve. Eh bien, à soir, nous gagnons pour nous parler et pour nous continuer, ou du moins pour nous terminer avec l'étude non qui c'est la foi. La foi, mes frères et sœurs. Et étude là, la terminé sur la foi à souhait. Ça veut dire que nous avons gagné, nous avons commencé à étudier ça de très longtemps, mais à souhait, on a fini avec la troisième partie. Ok? Et avant que nous entrions dans l'étude là, on nous prie Seigneur afin que nous soyons capables de nous direction. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, trois saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous merci du fait que tu as fait nos passions si bonne journée, sans combat de accident. Mais nous émission mais on va entrer dans l'émission, on va chiter avec nous, on va communiquer nous des paroles afin que pour parole ça va communiquer nous pour être capable de guérir des cœurs et des reins et toucher des âmes qui voulaient perdues mais pour ramener à la repentance. On va prendre non pas nous parce que nous ne pouvons pas dire mais pour nous Jésus-Christ qui est le cœur au siècle des siècles. Amen, mes frères et sœurs, le Seigneur. Nous avons commencé avec l'étude là, qui c'est la foi, j'en ai dit là. Eh bien, première partie là, il était dit comme ça que comment construire notre foi. Première partie là, il y a comme titre comment construire notre foi. Ok, comment construire notre foi, il était de trois points là-dedans. Le premier point, il était dit comme ça que il faut reconnaître la nature de Dieu. Et nous avons parlé de l'omniscience de Dieu et comment Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et deuxième point, il était comme ça que les œuvres rédemptrices du Fils de Dieu. Et bien, dans ce sens, ça, et nous avons parlé que Jésus est venu mourir pour nous. Il faut que nous reconnaître la mort de Jésus. Et troisième point, il était comme ça que la parole de Dieu, ça veut dire que nous croyons que vous devez chercher qu'on est qui est la parole de Dieu. Dans la deuxième partie, il était dit comme ça que comment peut-on consolider notre foi? Comment peut-on consolider notre foi? Et nous avons allé quelques points tôt. Il dit, premier point, il était dit comme ça que il faut que nous dépendions total à Dieu. Et deuxième point, il était dit comme ça que il faut boire de l'eau dans une seule source. Cela signifie que il faut que nous boions de l'eau que nous boivons, qui c'est parole bon Dieu. Il faut que nous boions dans une seule source qui est qui ça deux sources pour nous, c'est la Bible, la parole de Dieu. Et puis, dans le troisième point, il dit comme ça que participer toujours à des études bibliques et à l'école dominicale. Nous supposons participer dans l'étude biblique à l'école dominicale. C'est là que nous sommes capables de consolider foi. Et quatrième, il dit comme ça qu'il faut toujours lire la parole de Dieu et la méditer. Toujours dans nos cœurs. Il faut que nous lisons la parole là et pour nous méditer. Lire la parole là avec méditer, c'est deux bagages différents. Ok? Et puis, nous avons dit comme ça que pour mieux consolider notre foi, il faut écouter la parole de Dieu et de la pratiquer. Presque même bagarre là. Avec que faut que nous tendions tout. Ce n'est pas seulement lire la parole là. Il faut que nous tendions la parole là. Ok? Peut-être pour nous capables de consolider foi nous et puis pratiquer la parole là. Et il faut que nous croyons dans bon Dieu pleinement, sans cassure, sans bavure. Et puis nous débattons trois raisons qui fait que foi Abraham dans ton foi inébranlable. C'est que Abraham, première raison qui fait ça, il pas de monde qui t'a occupé des situations matérielles. Il pas garder dans quelles conditions ta Bible et il pas porter ça dans tête li. OK, j'en dis en français, il ne se préoccupait pas de sa situation matérielle. Deuxièmement, il dit comme ça que il croyait toujours que Dieu tient toujours sa parole. Il te connaît que bon Dieu pas jamais bail menti. Tout ça il dit et toute promesse il fait, il met toujours qu'un béo. Et troisièmement, il dit comme ça que il priait sans cesse. Ça signifie que troisièmement, c'est que Abraham te qu'on prier sans arrêter. Et bien tout de suite, on va entrer dans la troisième partie, qui c'est la dernière partie pour aujourd'hui.
Nous dit comme ça que, il dit, titre dit, comment manifester notre foi. Comment nous sommes capables de manifester foi nous? Mes amis, en tant que chrétiens, il faut que nous manifestions foi nous. Nous ne sommes pas capables de rester avec une foi pikinini. Nous ne sommes pas capables de rester avec une foi sans que nous ne pas manifester. Si que nous ne pas manifester foi nous, c'est pour nous te laver maintenant. Nous suivons à terre, ça veut dire que tout ça que nous demandons, nous ne sommes pas capables de joindre. Ok? Eh bien, il dit comme ça que dans la manifestation de foi noire, et dit comme ça, titre là dit comme ça que il existe 4 niveaux pour la manifestation de notre foi. Il y a 4 niveaux qui existent, peut-être pour nous capables de manifester foi nous. Premier niveau, il dit comme ça que avant la prière, nous supposons connaître qui est même nous allons prier avant que nous prions. Vous comprenez? Il faut que nous connaissions qui est nous allons prier. Est-ce que Dieu ça nous allons prier? Est-ce qu'il a une capacité pour nous répondre? Est-ce que Dieu ça c'est bon Dieu bout de fer? Est-ce que Dieu ça c'est bon Dieu bout de bois? Est-ce que Dieu ça est bon Dieu bout de plastique? Est-ce que le gain nez il pas qu'à sentir? Est-ce que le gain bras il pas qu'à faire mouvement? Est-ce que le gain yeux il pas capable boire? Il faut d'abord identifier quel type de Dieu même nous allons prier. Et ça fait que il dit ça dans Hébreu 11 le verset 6. Il dit ça dans Hébreu 11 le verset 6, on va chercher le pour. Hébreu 11 le verset 6. Hébreu 11 le verset 6. Ok. Il dit comme ça que, or sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez? Ça veut dire que sans que vous n'ayez la foi, vous n'êtes pas capable de paraître agréable. Vous n'êtes pas capable de marcher pour vous. Il faut que vous connaissiez que bon Dieu ça, vous pouvez parler, il existe. Et ça fait que dans pile monde qui tellement pas comprennent si bon Dieu existait, ça vous fait, vous prend roche là pour Dieu, vous prend la lune pour Dieu, vous besoin d'un bagage palpable même gens avec le peuple Israël à l'époque. Vous avez besoin servir Dieu côté au cas ouel côté au cas moyen, mais problème c'est que Dieu ça voulait servir, li pas qu'à mouvementer, li pas fait mouvement. Vous comprenez? Il était statique. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, dans ce sens, ça veut dire qu'il faut que vous gagnez la foi avant que vous entrez dans la prière. Il faut que vous reconnaissez est-ce que Dieu ça existait. Si nous allons dans verset 7 là, on dit que c'est par la foi que nous y est divinement avertis des choses qu'on ne voyait pas encore et saisis d'une crainte respectueuse qu'on construisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtiendra par la foi, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Cela signifie que c'est extrêmement important pour nous connaître ça. Nous n'ayez pas pour rien, nous n'ayez pas connaître rien, mais tout simplement, nous n'ayez manifesté foi dans bon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous ayez manifesté foi dans bon Dieu. Il était quoi pleinement, il était quoi avec toute force. Vous comprenez? C'est ça qui fait que il est arrivé à sauver la famille. Et il était construit l'âge ça, peut-être pour être capable de sauver la famille. Et monde qui t'a vu dans tout côté, tout bon côté, mais tout arrivé à mourir parce que il n'y a pas de gain, ça la foi dans bon Dieu. Il était méprisé, bon Dieu. Oui. Eh bien, et il dit avant la prière, nous se trouvons là dans Hébreu 11, versets 6 et 7. Deuxièmement, deuxième niveau qui s'allie, il dit pendant la prière. Pendant la prière, il faut avoir ça en tête que Dieu a prié la bonne réponse. Dieu a prié, il est capable de répondre. Dieu a prié, il est capable de bon ça chercher. Il faut qu'on ait ça dans la tête déjà. Vous comprenez? Pendant que vous priez, il faut que ça dans la tête. Il faut que vous ne pas quitter doute entrer dans la tête. Il
faut qu'on pas quitter d'autres l'entrée. Si d'autres l'entrée, eh bien, ou chiré, parce que le pape foi encore. Ça me dit parce que ou attiger ou frapper identité. Ça me dit. Cela signifie que dans Marc 11, le verset 24, il dit une parole. Dans Marc 11, le verset 24, on nous cherche le pour. Dans Marc 11, le verset 24. Marc 11, le verset 24. Marc 11, le verset 24. Il dit comme ça. Excusez-nous. On a cherché le bout. Marc 11, le verset 24. Il dit comme ça que c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il dit comme ça que depuis ce bagage nous demandons dans le nombre, nous avons accompli. Mais il faut que nous croyons qu'il y a venu. Est-ce que vous comprenez? Nous déjà joignons. C'est foi ça. Tout ça que nous demandons, il est déjà arrivé sur nous. Même les que pour arriver dans main, mais on connaît qu'il y a venu dans main parce que bon Dieu par contre va mentir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bon Dieu pas jamais mentir. Tout ça que nous demandons dans nous, n'a recevoir et n'a accompli. Ça c'est une grosse espérance. Nous pas capable imaginer, nous pas capable énumérer combien qui est important ça gagne dans la vie d'un chrétien. Est-ce que vous comprenez? Pendant que nous prions, et puis il dit comme ça que troisième niveau, il dit après la prière. Alors là, après la prière, il faut que nous connaissions que ça que nous demandons, la vie. C'est dans Luc 2, verset 26 à 38. Luc 2, verset 26 à 38. Regardez-moi, on ne va pas oublier tout non. Il dit comme ça que il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Ça c'est une histoire qui est extrêmement intéressante. Peut-être que ça, parce que Siméon, c'était un gros serviteur de Dieu. Mais il n'a pas voulu mourir sans que le pas sans que le pas Seigneur, qui c'est Jésus. Eh bien, il n'était pas là avec bon Dieu, peut-être pour être capable de avant que mourir. Eh bien, bon Dieu t'a accordé ça. Formation, là que vous manifestez foi, ou pas regarder ni à gauche ni à droite, là que vous manifestez foi, ou fixez les yeux vers Dieu. C'est ça, oui, manifester foi. Ça veut dire que même notre maman qui a fait un bagage pour vous, ou pas well. Même notre papa qui a fait un bagage pour vous, ou pas well. Même notre frère qui a fait un bagage pour vous, ou pas well. Soeur qui a fait un bagage pour vous, ou pas well. Mais vous fixez les yeux sur Dieu même, et lui-même, la bon résultat, parce que vous manifestez foi. Le manifester foi, c'est que vous pas un grain de monde. Ou pas qu'on graine moun New York, ou pas qu'on graine moun en France, ou pas qu'on graine moun de l'autre côté, mais on connaît rien le Seigneur Jésus qui peut faire tout. Est-ce que vous comprenez? On est là ou manifester fort. Et bien, j'en ai manifesté fort là, et bien, même j'en ai manifesté là, et bien, même j'en ai pour manifester sans doute, sans contrainte, et bien, on va jouer un résultat. Cela signifie que Siméon joue un résultat. Et puis après ça, il dit Seigneur, serviteur mettre mourir parce que le sauveur. Est-ce que vous comprenez? En nous, fait tant que Siméon. Siméon déjà allé, nous-mêmes qui sous la tête toujours. En nous chercher, fait tant que Siméon. En nous manifester foi nous, afin que peut-être nous capables de joindre tout ça que nous avons demandé Seigneur. Et puis dans le quatrième niveau, il dit comme ça que attends avec patience la réponse de Dieu et quoi pleinement. C'est pour nous tendre avec patience. Je ne veux dire, si on a parlé de chrétiens, il y a des chrétiens qui n'ont pas de patience. Il n'y a pas de patience pour le chiter à l'église, pour le temps de prêche. Il n'y a pas de patience pour le chiter à l'église, pour le temps de adoration, pour l'adorer bon Dieu.
Il n'y a pas de patience pour ça parce que la songe la caille, la songe pour l'été mettre dans le frigidaire. Est-ce que la pourrie, est-ce qu'elle était intacte? La songe chaudière qui sous du féant, la songe belle cabane, la songe belle hôtel qui dehors. Est-ce que pas de monde qui a venu pour craser? Non. Ça marche mieux. Il faut que nous patients. Nous patients un peu l'autre bagaille, mais nous pas patients. Les nous de bon Dieu bagaille pour nous attendre, pour nous étendre et pour nous courir pleinement dans lui-même. On nous cherche mettre patience la caille. Peut-être pour ça nous demandons bon Dieu, peut-être pour nous capables de joindre. Ça est les manifestations de la foi nous gagnons dans bon Dieu. OK? Et sans plus tarder, nous prenons le livre dans Matthieu 9, le verset 27 à 30. Matthieu 9, verset 27 à 30. Matthieu. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Et parole ça me remène, peut-être que ça me remène parole ça parce que Jésus t'a testé foi monsieur. Monsieur pas trouvé ça intéressant dans le passage ça, monsieur ça pas trouvé. Mais on t'a crié de Jésus, petit David. C'est un coup, son paquet qui compte l'histoire de Jésus. Il est le petit David. Est-ce que vous comprenez? Il est entré dans la génération de Jésus. Peut-être plus capable de montrer Jésus, que vous connaissez Jésus. Bien que vous ne pas trouvé. C'est-à-dire que c'était les oreilles qui t'ont tout le bagaille qui te fait que vous te connaissez que c'est Jésus qui a passé. Eh bien, vous te crié à voix forte. Jésus, petit David là, gagne pitié pour nous. Aveugle, oui, il n'y a pas trouvé, non. Est-ce que vous comprenez? Et puis, les Jésus arrive côté de la privé dans le côté de la prière. Eh bien, Jésus dit, est-ce que nous connaissons qu'à faire ça dans la pandémie? Oui, Pierre-Jean? Ou même, je ne dis pas, ça t'a répondre. Il y a des gens qui te répondent, ah, je t'ai de résoudre le problème, frère, un tel, je ne connais pas résoudre le problème. Non, il ne m'a pas dit ça. Comme ça, je dit, oui, Seigneur, ou capable. Ça, il dit oui. Il répond oui. Il dit, oui, Seigneur, ou capable. Quand ça, il dit là, il dit comme ça que, oui, Seigneur, lui répondit-il. Et puis, il finit, oui. Alors, il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et les yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation. Prenez garde que personne ne le sache. Mais dès qu'ils furent sortis, il répandit sa renommée dans tout le pays. Vous entendez? Même côté, monsieur dit oui, Jésus est capable, mais Jésus n'a pas traité bras croisés. On a touché Jésus, monsieur, et puis monsieur, ouais. Et puis, ça que là, Jésus fait une recommandation pour ne pas parler ça, pour ne pas parler comme ça. Et puis, même quand tu es sorti dehors, il a commencé à parler ça, Jésus fait pour eux. Mes amis, c'est un gros bagage. Jésus fait un bagage pour parler. Pas de café petit. Jésus boit petit pour parler. Et parce que pour qu'on manifeste fort, qui fait Jésus pour qu'on boit petit. C'est parce que pour qu'on manifeste fort qui fait pour qu'on voyager. C'est parce que pour qu'on manifeste fort qui fait pour qu'on travail. C'est parce que pour qu'on manifeste fort qui fait que dans le problème où il y a, ou toujours la donne. On nous manifeste fort nous, afin que pour bon Dieu capable de répondre nous. Il te répond de avec eux. Avec eux nous ou même ouais. Ou même ou deux yeux ou regarder la grandeur de Dieu. Ou regarder la magnificence de Dieu. On regarde ça bon Dieu fait avec la nature. On regarde ça bon Dieu fait avec l'homme. Qui est un chef-d'œuvre. On regarde qui connaissance bon Dieu mettez dans la tête l'homme. Qui a fait des bagages extraordinaires. On va le manifester fort. On nous cherche à manifester fort. Nous faisons Matthieu. Eh bien, dans même Matthieu ça. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 8, de verset 5 à 13, je crois. Matthieu 8,
verset 5 à 13. Oui, il dit comme ça que, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Ok? On a regardé, Jésus a rencontré avec un paquet de monde qui ne pas reconnaître lui, un paquet de monde qui n'a pas une relation avec lui. Ça lui touche un point très important. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Mes amis, ça c'est un bagage qui est extrêmement important pour nous connaître à soi. Dans le moment ça que nous avons parlé. Le centenier, c'est un monde qui fait partie de l'armée. Centenier, premièrement, il était conscience. Il était jugé bon que il n'est pas digne pour le Seigneur la caille. Je ne vous dis, chrétien dans l'église, même elle senti que il n'est pas bien, il n'est pas en accord avec bon Dieu, la frappe l'estomac. Même que le temps elle fait bon Dieu en bagaille, il ne va pas admettre ça. Centenier, il ne va pas même prendre Jésus, non? Il dit, Seigneur, non, je ne suis pas capable de battre la caméra parce que je ne suis pas digne pour ça. Et puis, ça drôle là, ça a tué coucou en net là, c'est l'elle dit comme ça que, dit une seule parole, serviteur n'a pas guéri. Il est tellement ouais dans Jésus, ça te dit ça. Vous te mettez dire n'importe bagaille de Jésus, pas d'abord croire. Depuis que tu dis bagaille qui mal, pas d'abord croire parce que tellement ouais dans Jésus. Il dit Jésus, dit seulement un mot et puis serviteur n'a pas guéri. Dis un mot seulement. C'est comme machine qui passe dans le fait exprimer nous. Mais au nom de Jésus, on a continué. Cela signifie que il dit un seul mot et puis serviteur n'a pas guéri. Ça est extrêmement important. Et Jésus va dire, oui, il devant. Comment Jésus va dire, puis devant, on a sauté verset 1, côté Jésus parlait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Vous entendez? Jésus entrait dans l'étonnement. Je ne suis pas étonné, vrai, parce que Jésus connaît monsieur. Jésus c'est Dieu lié. Mais Jésus étonné pour être capable de marquer et observation moun qui était bon côté lui. On va tout passer au enseignement là. De montrer que il est étonné, les que montrer que l'étonné, ça bat l'autre mon problème parce que mon pral dit même Jésus est étonné oui. Est-ce que vous comprenez? Son enseignement le passé pour démontrer que même lui-même étonné de foi ça pendant ce temps, il pral dit au dernier parole là côté dit comme ça que même en Israël pas de monde qui a foi ça. Est-ce que vous comprenez? Son message il était voulu faire passer leur joli étonné. Jésus pas de étonné parce que Jésus connaît nous. Jésus sont des reins, sont des cœurs. Il va pas étonner pour ça. Est-ce que vous comprenez? Frère Maxime, il est important pour nous manifester foi. Parce que sans la manifestation de notre foi, nous ne sommes pas capables de recevoir ça que nous demandons bon Dieu. Et je crois que l'étude ça est plus nous. Et il va toucher le cœur, il va mettre connaissance. Et à chaque fois que nous allons parler de la parole de Dieu à un monde, dans l'étude ça, à chaque fois que nous allons voir le ballon l'autre monde, pour tendre, il va faire un travail dans la vie spirituelle. Je crois que c'est un réel plaisir d'être capable avec nous dans le ça. Je crois que nous bénissons au nom de Jésus. Je vais quitter nous. Une autre fois encore, nous allons retourner avec une autre étude. Que bon Dieu bénisse.